tout le monde, je suis Annika. J'habite en France, à Paris actuellement, où je travaille en cuisine en tant que chef de partie. Mais je suis née et j'ai grandi en Allemagne, dans le sud-ouest, en fait, pas trop loin de la frontière française. Et donc, pas mal de recettes que j'ai fait aussi avec le Goethe-Institut en ligne, sont inspirées par cette région-là, ou viennent de cette région-là. Et aussi, la salade de pommes de terre qu'on m'a fait aujourd'hui, ça vient du sud-ouest aussi, parce que je dirais il y a deux grandes écoles de salade de pommes de terre en Allemagne. C'est au nord, c'est plutôt préparé avec la mayonnaise, donc c'est un peu plus riche. Et dans le sud-ouest, traditionnellement, c'est préparé avec un bouillon chaud. Ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous avez vu dans la recette, j'imagine, j'espère. Et voilà, c'est une salade de pommes de terre classique du sud-ouest. Et est-ce que vous avez déjà des questions par rapport aux ingrédients ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la recette que vous n'avez pas bien compris? Sinon, ok, sinon on va continuer. On va faire comme ça, on va regarder ensemble tous les ingrédients, comme ça vous pouvez aussi vérifier que vous avez bien ce qu'il vous faut pour cuisiner. Et voilà, après on va commencer à préparer la salade de pommes de terre qui est parfaite pour la saison de barbecue qui a commencé, j'imagine. J'espère qu'il fait beau là où vous êtes. Et oui, et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, de poser des questions si vous en avez. C'est absolument pas de problème. Donc, on commence bien sûr par les ingrédients les plus importants, c'est les pommes de terre. J'espère que vous avez déjà bien cuit vos pommes de terre et épluché aussi. Si vous préférez manger ça avec la peau, c'est possible aussi, mais moi, je préfère les éplucher. Pour notre bouillon qu'on va préparer nous-mêmes, on a une carotte, on a un morceau de blanc de poireau et aussi un morceau de vert de poireau. On a un oignon et on a nos aromates, nos herbes. J'ai un peu de persil avec les tiges parce qu'ils contiennent beaucoup de goût en fait, donc ne les jetez pas. Un peu de thym et une feuille de laurier. On va aussi ajouter 2 clous de girofle. C'est très petit, mais voilà. Et c'est ça pour le bouillon. Je ne sais pas si vous allez tous ajouter les lardons. Si vous ne voulez pas les ajouter, ce n'est pas de problème. En fait, la salade est végane si vous n'ajoutez pas les lardons parce qu'il n'y a pas de produits laitiers là-dedans. Super. Donc, moi, pour les lardons, je ne les achète pas déjà coupés. Moi, je vais chez mon boucher et j'achète un morceau de poitrine fumée et je le découpe après. Et donc, ça veut dire qu'il me reste la couenne et un peu de la cartilage et tout ça. Et moi, je vais ajouter ça à mon bouillon aussi parce que ça ajoute énormément de goût. Donc, je vais ajouter ça aussi. Pour le reste des ingrédients, on a bien, si vous les utilisez, nos lardons, ça peut être fumé ou non, comme vous voulez. Ça, c'est fumé, là. On a ça, c'est l'équivalent d'un petit bocal de cornichons aigres, en fait. Et on garde le jus parce qu'on va utiliser ça au lieu de vinaigre, parce que ça, c'est déjà bien vinaigré, ce qui est super. On a aussi de la moutarde, fort ou pas forte, comme vous voulez. Ça dépend de votre goût. On a 2 échalotes françaises, les petites roses. Bien évidemment, on a aussi sel, poivre, un peu de muscade fraîche. Je ne sais pas si vous aimez bien la muscade, mais ça s'utilise beaucoup en cuisine allemande, en fait. Et moi, j'adore. Et j'adore en particulier la muscade fraîche. Donc, c'est une petite noix qu'on râpe là-dedans. Et à la fin, on peut utiliser un peu d'huile végétale. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est l'utiliser le gras qui sort du lardon
au lieu de l'huile. Mais si vous préférez pas mettre le gras des lardons, vous pouvez utiliser un peu de l'huile, par exemple d'olive ou de pépins de raisin ou d'arachide, comme vous voulez. Et on a aussi notre botte de ciboulette. Ciboulette aussi, vous trouverez ça très, très, très souvent dans les recettes classiques allemandes. On aime bien ça en Allemagne. Voilà, donc ça, c'est nos ingrédients. J'espère que tout le monde a tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux ingrédients ou, Oui, j'ai une question entre Oui. la différence. Pour la moutarde, nous avons deux sortes. Nous avons ce classic yellow et nous avons aussi Dijon. Quel sera préféré pour cette sorte de recette? Ça dépend un peu de votre goût, mais moi, j'ai de la Dijon. Moi, parce que moi aussi, j'utilise toujours parce que j'adore ça. Mais ça se peut que peut-être c'est un peu trop forte pour votre goût, parce que c'est quand même pimenté parfois. Mais le Classic Yellow, ça marche aussi. Normalement, le Classic Yellow est un peu plus vinaigré. Oui, Donc, il faut peut-être balancer un peu avec le sel ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'utiliserais le Dijon, du Dijon. OK. si ça vous plaît. Moi, Oui, ça j'utilise nous ça. plaît. Merci. Ok, cool. Mais ça marche avec le yellow, le classic yellow aussi, si vous voulez. Cool. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ok. Dans ce cas-là, je vais vous bouger sur mon plan de travail. On fait une petite réorganisation. Et comme ça, vous pouvez voir ce que je fais en fait. Et si jamais vous avez des questions, vous me dites. Ou si vous voulez voir autre chose. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, c'est bien. OK. Là, je vous ramène ici. Alors, on va commencer par préparer notre bouillon parce que la bouillon va quand même bouillir pendant environ 30 minutes. Et dans ce temps-là, on peut couper tous nos ingrédients pour la salade. Donc, vous avez besoin pour le bouillon de vos ingrédients et aussi d'une casserole petite, ça suffit. En fait, on ne va pas préparer une énorme quantité de bouillon. Vos ingrédients de bouillon. Et bien sûr, de l'eau. Moi, je vais ajouter 1 litre d'eau environ. Donc, mais vous pouvez ajouter un peu plus, un peu moins, comme vous voulez. Et on va commencer par éplucher la carotte et l'oignon. Et j'espère que vous avez bien lavé. Si vous n'avez pas encore lavé votre poireau et tout ça, peut-être faites-le parce qu'il y a souvent de la sable là-dedans, de la terre. Voilà. Et voilà, et on va juste tout ajouter à la casserole. On va couvrir par de l'eau et on porte à ébullition et on laisse bouillir légèrement, pas très fortement, pendant 30 minutes environ, comme je l'ai dit. Voilà. Et après, on va filtrer. Moi, j'aime bien couper la carotte un peu en morceaux un peu plus petits. C'est plus facile à gérer. Moi, j'ajoute directement à la casserole. Et moi, ce que j'aime bien faire en cuisine, je ne sais pas comment vous travaillez dans votre cuisine, mais moi, j'aime bien avoir un petit bol pour tous mes déchets alimentaires. Et comme ça, à la fin, je peux les jeter tous en même temps. Voilà, ça, c'était le blanc et le vert de poireau. Moi, je coupe l'oignon en deux aussi et je l'épluche. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire cette recette avec une bouillon, je ne sais pas comment faire, mais que vous avez acheté ou avec des cubes de bouillon, ça marche très bien aussi. Mais moi, j'aime bien faire mon propre bouillon de légumes parce que ça ne dure pas très longtemps, ce n'est pas beaucoup de travail et c'est quand même fait maison et vous pouvez ajouter les goûts que vous voulez.
C'est très bien ça. Moi, j'aime bien. Et aussi, on ne va pas ajouter de sel à ce bouillon parce que comme ça, on peut assaisonner la salade après sans avoir ajouté de sel avant. Et c'est plus facile à assaisonner à la fin, je pense. Donc là, il y a l'oignon, la carotte, le poireau. Si vous avez, moi, je n'ai pas de champignons séchés aujourd'hui, je ne les ai pas trouvés, pas de bonne qualité. Mais si vous en avez, ajoutez-les. Les champignons séchés sont pleins de goût, en fait. Ils donnent beaucoup d'arômes à un bouillon végétarien, en fait. Donc, vous allez voir, c'est super. On ajoute aussi notre feuille de laurier, notre persil, pas beaucoup, c'est pas nécessaire de mettre beaucoup. Notre thym et nos 2 clous de girofle. Moi, comme je l'ai dit, moi aussi, je vais ajouter les chutes de ma poitrine fumée. Ça va donner un goût exceptionnel. Bouillon, on couvre par de l'eau. J'ajoute encore un peu. Voilà, donc ça, c'était environ 1 litre pour tout ça. Donc, ça va nous donner un bouillon assez aromatique. Il n'y a pas trop d'eau pour les ingrédients. Et là, au début, vous pouvez commencer à température élevée, en fait, parce qu'on va porter à ébullition. Mais après, une fois que ça bouille, on va réduire la température pour que ça cuit très légèrement, en fait. Moi, je vais aussi mettre un couvercle, comme ça va plus vite. Voilà. Et vous me dites si jamais quelqu'un n'est pas prêt ou fait encore quelque chose. Et comme ça, on va avancer quand tout le monde est prêt. Est-ce que tout le monde a mis le bouillon à cuire ou j'attends encore? Ah, je vois, il y a des... Vous pouvez aussi... Super. OK. Si j'avance et vous n'êtes pas prête, vous me dites simplement. Et comme ça, on n'oublie personne. Alors, entre-temps, maintenant, ce qu'on va faire avec notre poitrine fumée ou nous lardons, ce qu'on veut faire, c'est juste faire sortir un peu le gras parce que, comme vous le savez, j'imagine, il y a énormément de gras dans la poitrine, ce qui est délicieux, mais on ne veut pas tout ce gras dans la salade. Et en plus, on va les rendre un peu caramélisés, un peu croquants. C'est beaucoup plus agréable et ça donne un petit côté croquant à la salade. Donc, c'est très, très bon. Donc, ce qu'on va faire, vous prenez une poêle, idéalement anti-adhésive, parce que comme ça, c'est plus, il s'accroche moins. On ne veut pas qu'il accroche, en fait. On va ajouter ça et dans la poêle froide, parce qu'on veut augmenter la température lentement, comme ça, le gras sort, mais les lardons ne brûlent pas, en fait. Donc, moi, je les mets à feu moyen, pas hyper élevé. Et voilà. Et si vous ne les utilisez pas, c'est une étape que vous n'avez pas à faire. Donc, et on remue de temps en temps, on n'oublie pas. Et voilà. Mais on peut les laisser comme ça pour l'instant et on va s'occuper de tous les restes des ingrédients parce qu'il faut quand même les ciseler. Donc, on a nos cornichons, on a nos échalotes
et bien sûr aussi notre ciboulette, notre ciboulette. Et voilà. Et là, en fait, la recette qu'on prépare aujourd'hui, c'est plutôt la recette de ma grand-mère. Elle a toujours fait comme ça. Parfois, elle a aussi ajouté de l'ail, en fait, ce qui est très bon, mais je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Pas tout le monde aime l'ail. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va finement ciseler les échalotes parce qu'on ne veut pas nécessairement des grands morceaux d'échalotes dans la salade. Et après, on va couper plus ou moins finement les cornichons. Et par exemple, si vous avez des cornichons faits maison chez vous, c'est super. Vous pouvez utiliser ça aussi. C'est génial, ça. Et si jamais quelqu'un a envie de me raconter peut-être un peu ses expériences avec la cuisine allemande, si elle existe ou pourquoi ça vous intéresse, si jamais vous voulez, ça serait chouette, mais sinon, pas grave. Donc là, Marie-Pierre, en fait, elle m'a dit, je ne savais même pas qu'il y a une différence entre ce qu'on comprend par échalote au Québec et par échalote en France, en fait. Donc, j'espère que vous avez tous acheté les bonnes échalotes. Excusez-moi, chef, comment on dit salade de pommes de terre en allemand? Kartoffelsalat. Kartoffel, c'est pommes de terre et salade, mais avec un T à la fin au lieu d'un D-E. Kartoffelsalat. Et vraiment, ça se... En particulier, particulièrement en été, ça se mange souvent. On fait un barbecue, il y a toujours une salade de pommes de terre. On fait un pique-nique, il y a toujours une salade, au moins une salade de pommes de terre, parfois plusieurs. C'est vraiment, en Allemagne, c'est vraiment la salade des soirées avec amis, avec la famille. C'est super ça. Et c'est pas très difficile à préparer, je dirais. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit avant, au nord de l'Allemagne, on utilise la mayonnaise pour rendre tout ça crémeux. Mais vous allez voir, une fois qu'on ajoute plus tard la vinaigrette avec le bouillon, qui va être encore chaud, le bouillon, ou tiède au moins, que l'amidon des pommes de terre, une fois que vous mélangez tout ça, ça va rendre la salade hyper crémeuse, donc pas vraiment besoin de mayonnaise. Vous allez avoir une salade bien crémeuse, juste avec une vinaigrette de bouillon, en fait. C'est vraiment chouette. Et si jamais vous n'avez pas d'échalote à la maison, bien sûr que vous pouvez aussi utiliser des oignons, juste que vous avez à la maison. Moi, j'aime bien utiliser les échalotes parce que leur goût est un peu plus raffiné, à mon avis. C'est un peu plus sucré aussi. Donc, ça ajoute un petit élément sucré à la salade, ce qui est pas mal non plus. Bonjour. Bonjour. D'où viens-tu en Allemagne? Alors, moi, je viens... Est-ce que tu connais Francfort?
Non. C'est là où il y a le plus grand aéroport en Allemagne, c'est en Francfort. Et je viens pas loin de Francfort, 1 heure au sud de Francfort. Et ça s'appelle comment? Pardon? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Mannheim. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, oui. Vous connaissez, ok. Oui, moi. Il y avait... Pardon? Oh, j'ai dit que moi, j'ai étudié en Freiburg. Et ma mère, elle est née en Karlsruhe. Ah, mais super. Ouais, c'est pas loin, en fait. En fait, mes parents, ils habitent... Ma mère, elle habite de 30 minutes à 30 minutes de Karlsruhe par voiture. Oui. Donc, oui, oui. Ah, c'est super. Alors, ça fait pourquoi nous avons pris cette cours. Pour trop bien. C'est un peu de l'Allemagne. Ah oui, j'imagine. Trop bien. Donc, vous parlez un peu d'allemand ou... Oui. Ok. Oh, Kartoffelsalat. Je l'ai étudié en université. Ah, super. Ah, c'est cool ça. Juste pour vous dire, n'oubliez pas vos lardons si vous les faites cuire. Et aussi, tout ce qu'on va ciseler et couper maintenant, on va mettre tous dans une bolle, mais on ne les mélange pas encore avec les pommes de terre qu'on va couper après, parce qu'une fois qu'on a notre vinaigrette, on va tout d'abord le verser que sur les patates, sur les pommes de terre, pour les rendre crémeux, et après, on va ajouter le reste. Donc, vous pouvez mettre les cornichons, la ciboulette et les échalotes dans une bolle, mais pas avec les pommes de terre. Là, ça sent bon dans ma cuisine. On sent le lardon qui est en train de cuire. Donc là, je vais mettre ça dans une bolle. Et en fait, les lardons comme ça, normalement en Allemagne, on appelle ça Speck. Et ça aussi, ça s'utilise pas mal dans la cuisine allemande, pour ceux qui mangent de la viande, bien sûr. Mais dans des recettes classiques, beaucoup de recettes classiques, il y a pas mal de Speck. Là aussi, mon bouillon aussi, je l'ai porté à ébullition. Je vais réduire un peu la température. Et là, pour les cornichons, je ne sais pas quelle taille de cornichons vous avez. Les miennes sont vraiment, vraiment minuscules. Donc, je vais juste les couper en deux, en sens de la longueur. Et après, je vais les ciseler ou les émincer, je dirais. Et comme ça, on a des petites pièces, des petits morceaux. Donc, est-ce que autres gens parmi vous ont déjà visité l'Allemagne ou est-ce que vous avez un lien avec l'Allemagne ou ça vous intéresse juste comme ça? Si vous voulez parler, sinon, c'est pas grave. Ouh, les lardons, ça sent bon, ça. Ouh. J'ai un peu faim, donc c'est bien qu'on cuisine. Et là, les lardons, je dirais, il faut juste regarder, une fois que le gras commence à sortir, il faut le regarder un peu parce qu'on ne veut pas les brûler, comme je l'ai dit avant. Donc, il faut juste bien jeter un coup d'œil sur eux de temps en temps. Voilà. Oui, à chaque fois qu'on a rendu visite à ma grand-mère, il y avait toujours de la salade de pommes de terre,
avec des saucisses. C'est super ça. Voilà. Et dans le sud-ouest, là d'où je viens, en fait, on mange souvent cette salade de pommes de terre avec des Maultaschen. C'est comme dit des dumplings allemands, normalement farcis de la viande et d'épinards. Et c'est souvent servi avec une salade de pommes de terre à côté. Et c'est vraiment délicieux. Une fois que vos lardons vous pensez qu'ils sont prêts, vous pouvez juste les sortir de la poêle dans un petit bol. On va les stocker comme ça et on va les ajouter à la salade à la fin. Et si vous voulez ajouter le gras, comme moi, jetez-le pas. C'est très, très délicieux. Et même si vous ne voulez pas l'ajouter à la salade, vous pouvez bien la garder et utiliser pour d'autres cuissons. Ça porte énormément de goût, le gras de la poitrine fumée. Voilà. Est-ce que tout le monde prépare la salade avec les lardons ou est-ce qu'il y a quelques gens qui préfèrent sans viande? Moi, je préfère sans viande. D'accord. Non, c'est super ça aussi parce que franchement, la salade est végane quand vous n'utilisez pas de viande. Donc, c'est vraiment une belle recette aussi pour une option végétarienne, végane. Et bien sûr, si jamais vous voulez ajouter d'autres choses, il y a plein de différentes options. Moi aussi, j'aime bien ajouter de la cresson, parfois ajouter des œufs durs aussi. C'est très délicieux. Donc, il n'y a vraiment pas de limite par rapport à votre créativité, ce que vous pouvez ajouter. Et aussi, peut-être ce qui est très traditionnel aussi, c'est de le servir tiède, en fait. Pas chaud, mais tiède. Et c'est aussi plus facile de le rendre crémeux, en fait, quand vous ajoutez le bouillon ou la vinaigrette faite avec le bouillon qui est toujours chaude, en fait. Ça va le rendre plus crémeux et voilà. Seule chose, il faut ciseler pas mal de choses, mais après, c'est facile. Donc là, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais là, ils sont un peu caramélisés. On voit bien le gras qui est sorti. Donc, pour moi, c'est bien comme ça. Je vais mettre ça dans un petit bol. Et je vais le garder pour plus tard. Parfait. Une pour la cuisinière.
faut goûter. Donc là, j'ai bien ciselé tous mes cornichons. Oups. Je les ajoute aux échalotes finement ciselées. Et maintenant, on peut déjà préparer la ciboulette. Et là aussi, si jamais vous souhaitez essayer d'autres herbes fraîches là-dedans, il n'y a vraiment pas de limite. Vous pouvez ajouter un peu de persil, même de la coriandre si vous voulez. Ce n'est pas traditionnel, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Il fait chaud dans ma cuisine. Il fait beau tout d'un coup ici à Paris. L'été est arrivé. Donc là aussi, je coupe ça aussi finement que possible. On peut directement l'ajouter au bol avec les échalotes et les cornichons. Moi, j'ai pris une botte assez grande de ciboulette. Si vous avez une botte plus petite ou même plus grande et vous aimez bien ça, allez-y, c'est absolument pas de problème. Voilà. Oui, la ciboulette, c'est vraiment un classique qu'on utilise beaucoup dans la cuisine allemande. Voilà. Est-ce que ça, c'est green onion en anglais? Non, chives. Oh, chives. OK, merci. Chives, yeah. Mais bon, c'est un peu toute la même famille. Donc, si jamais vous voulez, ça aussi, c'est une très bonne idée. Si par exemple, vous n'avez pas d'oignons ou d'échalotes à la maison, vous pouvez mettre des oignons verts. Là, green onion. Ça serait super dans la salade. Donc, vous pouvez ajouter ça aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai fini avec tout ça. Si vous voulez que j'attende encore un peu, pas de souci. Sinon, si vous avez déjà fini aussi, on s'occupe de nos pommes de terre. Donc, je ne sais pas, j'ai parlé à Marie-Pierre avant à tout ça. Je sais que peut-être les variétés des pommes de terre diffèrent un peu de l'Europe en Amérique du Nord. Et donc, moi, j'ai mis à chair ferme dans la recette. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris parce que je pense que ça se fait pas nécessairement comme ça, se catégorise pas nécessairement comme ça au Québec. Mais en fait, en Allemagne, les pommes de terre sont catégorisées comme ça, à chair ferme, à chair farineuse et entre les deux, parce que c'est catégorisé selon leur utilisation en fait. Donc là, pour cette salade, on veut une pomme de terre à chair ferme parce que on veut qu'elle garde sa forme en fait une fois qu'on a coupé en rondelles et qu'on mélange. Parce que si vous prenez une pomme de terre à chair farineuse, en fait, ce qui va arriver, ça va se défaire
et vous allez avoir comme, presque comme une purée à la fin, une fois que vous avez mélangé avec la vinaigrette. Et donc, c'est vraiment pas idéal. Donc là, on veut vraiment une pomme de terre à chair ferme qui garde un peu sa forme et que vous donne pas une purée à la fin. Donc, je suis pas à 100% sûre comment ça se fait au Québec, comment c'est catégorisé. Mais si jamais vous cherchez ça et vous trouvez pas, vous pouvez aller au marché et j'en suis sûre que vous pouvez demander à votre à quelqu'un au marché. Je vois que Marie-Pierre, elle a un commentaire. Oui, il me semble, quand on en avait parlé, je crois que c'est catégorisé par couleur au Québec. Puis je pense que ça correspond, les pommes de terre fermes aux pommes de terre à chair jaune. Moi, je l'ai essayé, la salade, jusqu'à maintenant, avec différentes sortes de pommes de terre. Je l'ai essayé avec les mini pommes de terre. Ça fonctionne quand même assez bien. Je les coupe en 4, elles gardent plus ou moins leur forme. Puis je l'avais essayé avec, là, ça fait longtemps, je me souviens plus de la sorte de pomme de terre. Mais quand on l'avait fait en janvier, j'avais essayé avec une autre forme de pomme de terre, là, des grosses pommes de terre. Puis c'était comme semi-tenu. C'était comme des pommes de terre à mi-chemin, comme tu dis, entre la farineuse puis la chair ferme. Mais je pense que ça correspond aux pommes de terre jaunes au Québec. Merci, on avait trouvé aussi un lien de l'émission L'épicerie qui parlait des différentes sortes de pommes de terre. Je vais essayer de le retrouver. Je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez aller lire là-dessus. Ouais, si jamais ça vous intéresse, parce que en fait, je connaissais pas cette différence quand j'étais plus jeune et ça peut être hyper frustrant de travailler avec la mauvaise sorte de pommes de terre. Par exemple, si vous voulez faire des gnocchis ou des knödel, comme c'est comme des gnocchis allemands, les grands gnocchis à pommes de terre. Si vous n'utilisez pas la bonne variété de pommes de terre, c'est hyper frustrant parce que ça ne tient pas, il y a trop d'eau et donc ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment, moi, j'aime bien travailler avec les pommes de terre. Et dans ce cas-là, je pense que c'est important de connaître un peu cette différence parce que vous aurez plus de succès dans la cuisine avec ça. Donc, moi, j'aime bien couper les rondelles en, je dirais, 5 mm peut-être, mais vous pouvez aller plus épais, plus mince, comme vous voulez. Et on ne les ajoute pas dans le bol avec les autres ingrédients, on le met dans un bol, une grande bol préférablement, juste seul. Là. Oups. Et même ici en France, ce n'est pas catégorisé comme ça les pommes de terre. Donc, il faut vraiment faire une petite recherche en ligne par rapport aux variétés et voir ce que sont leurs propriétés. Je ne sais pas comment dire, Oui, leur propriété, c'est bien. Propriété, merci. Je suis comme, est-ce que c'est le bon mot? Et en fait, ce qui est vraiment cool, et ça, c'est très allemand aussi, ça coûte vraiment pas cher, cette salade de pommes de terre. Tous les ingrédients, je dirais, sont assez bon marché. Et donc, c'est quelque chose qui est bien satisfaisant, qui n'a pas trop de travail, qui ne coûte pas cher et que tout le monde aime au pique-nique et au barbecue. Donc, c'est vraiment bien. Voilà. Et ça aussi, je sais, une fois, normalement, quand je prépare la salade, je cuis les pommes de terre et je les laisse refroidir juste un tout petit peu pour que je puisse les toucher et éplucher, mais idéalement, je ne les laisse pas refroidir complètement parce que d'abord, je trouve que c'est plus facile d'éplucher des pommes de terre
pas complètement froide. Et je ne sais pas pourquoi, mais la peau s'enlève plus facilement. Et après, comme je l'ai dit avant, avec la vinaigrette qui va être chaude, ça va rendre la salade encore plus crémeuse. Quand tout est un peu, pas chaude, mais au moins tiède, pas complètement froide. Voilà. Donc, on a nos pommes de terre dans une grande bol. On a les autres ingrédients ciselés dans un autre bol. Et ça fait, je dirais, presque 30 minutes. Donc, on va checker notre bouillon. Là, ici, chez moi, c'est très aromatique. Ça sent très bon. Je vais juste le goûter pour voir si c'est assez concentré. Mais attention, c'est chaud. C'est très bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le filtrer. Idéalement, si vous avez un passoire ou un chinois, ça s'appelle parfois aussi dans les cuisines professionnelles. Comme ça, c'est idéal. Sinon, quelque chose d'un peu moins fin, ça marche aussi. Donc, on va filtrer notre bouillon. Est-ce que tout le monde est prêt? Juste pour être sûr s'il n'y a pas de... Ok, cool. Donc, moi, j'aime bien prendre une bol comme ça. Et je le fais ici. Ça ne rend pas tout là-dedans, mais c'est pas grave. Ça marche. Et donc là, on a notre bouillon fait maison. Et oui, voilà, vous pouvez l'utiliser pour tout parce qu'on a un peu plus dont on a besoin pour la salade, en fait. Donc, vous pouvez faire une petite soupe avec, vous pouvez braiser quelque chose avec. C'est vraiment, c'est super. Moi, j'aime bien faire ça. Et vous pouvez congeler ça aussi. Vous pouvez faire ça dans des grandes quantités. Vous congelez la moitié. Et comme ça, si jamais vous avez besoin d'un bouillon aux légumes, vous faites ça. Et c'est super. Donc, si tout le monde est prêt, tout le monde a filtré son bouillon, on va préparer directement la vinaigrette. Et je répète, pour ça, on a besoin de 250 ml de bouillon. On a besoin de, comme vous voulez, si c'est trop fort pour vous, vous pouvez mettre moins ou plus si vous voulez que ça soit plus fort. 2 cuillères à soupe de moutarde. Et moi, je vais ajouter environ 4, il faut goûter aussi, mais environ 4 cuillères à soupe du jus de cornichon. Si vous n'en avez pas ou vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez juste la remplacer par du vinaigre. Idéalement, du vinaigre blanc, pas un balsamique. Ça change trop la couleur, mais oui, du vinaigre blanc ou même du jus de citron si vous voulez. Moi, je préfère le vinaigre dans la salade. Donc, moi, j'ai une petite verre à mesurer là. Donc, mais je pense 250 ml, c'est 1 cup. Si je ne me trompe pas, si jamais vous ne travaillez pas avec les millilitres. Oui, c'est une tasse. Une tasse, voilà, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1 cup. Une tasse, voilà, c'est ça. Et ça vous semble peut-être beaucoup, parce que c'est quand même pas mal de liquide, mais idéalement, les pommes de terre vont absorber tout et vous n'allez plus avoir de liquide dans votre salade après. Donc, alors, 250 ml ou une tasse de bouillon chaude. On ajoute 2 cuillères à soupe ou plus, si vous voulez, de moutarde. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus fort et le goût de moutarde, j'adore ça. Mais si ce n'est pas trop votre truc, vous ajoutez moins. Voilà. On a notre élément acide. Là, je vais juste lancer ça.
Et là aussi, c'est juste, si vous voulez que ça soit un peu plus acide, vous ajoutez plus de jus de cornichon ou de vinaigre, comme vous voulez. On va goûter aussi après et si ce n'est pas assez équilibré, on va ajuster. Donc là, on mélange bien. Et voilà, ça c'est notre vinaigrette pour l'instant. Et ce qu'on va faire maintenant, on ne va pas verser tout d'un coup. On va faire ça dans 2-3 étapes. On verse ça directement sur les pommes de terre. Oups, ça va un peu partout. Donc là, j'ai ajouté environ la moitié. Et on commence à bien mélanger. Et idéalement, vous allez entendre après 1 minute ou quelque chose comme ça, que le sang, ça change en fait. Maintenant, c'est liquide, mais après, vous allez entendre un peu ça. Et ça, c'est le bruit qu'on veut entendre en fait. Donc, on mélange bien pour bien couvrir toutes les pommes de terre. Et là, déjà, pour moi, ça devient un peu crémeux. Je ne sais pas si chez vous, c'est la même chose. Parce qu'en fait, c'est l'amidon des pommes de terre qui sort et qui s'émulsifie avec la vinaigrette. Et donc, c'est ça ce qui vous donne ce côté crémeux, un peu de sauce plutôt que de vinaigrette, ce qui est super. Donc là, je vais mettre déjà, c'est très bien, déjà, ça a absorbé tout le liquide. Donc, moi, je vais directement ajouter le reste, en fait. Ou presque tout, on va voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais juste bouger ça. On voit bien, puis pour te dire aussi, on entend un peu le chloup-chloup. Vous entendez plus? Ah? Non, on l'entend un peu déjà. Trop bien, le chloup-chloup, c'est très important. On cuisine avec tous ces sens, donc là, c'est le chloup-chloup, c'est important. Et là, ça vous semble peut-être que c'est trop liquide et tout ça, mais faites-moi confiance, ça va devenir crémeux et les pommes de terre vont absorber tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'ajoute pas directement les autres ingrédients parce que ça rendrait le reste des ingrédients un peu mou, un peu bizarre. Donc là, on veut vraiment que les pommes de terre absorbent le liquide et on crée cette sauce crémeuse, je dirais. Et après, on ajoute le reste. Et bien sûr, à ce stade-là, on peut aussi déjà assaisonner. Donc, on ajoute du sel, mais faites attention aussi, si vous utilisez les lardons, presque toujours c'est salé, donc faites un peu gaffe avec le sel à ce stade. Ajoutez un peu et après, à la fin, une fois que vous avez acheté les lardons, vous goûtez et vous verrez si c'est assez salé ou pas. Du poivre frais. Moi, j'aime bien beaucoup, donc mais il ne faut pas mettre la même quantité si vous n'aimez pas ça. Et comme je l'ai dit avant, la muscade, parce que les Allemands aiment beaucoup en fait. Si vous n'avez pas de muscade frais, mais juste en poudre, c'est pas de problème non plus. Vous pouvez ajouter ça directement aussi. Donc un peu de muscade. Et on mélange bien. Et là, chez moi, déjà, il n'y a plus de liquide, tout est crémeux. Et c'est vraiment chloup-chloup, comme Marie-Pierre a dit. Voilà. Je vais déjà goûter ça, juste pour voir si j'ai ajouté assez de sel dans ce stade-là. Trop bon ça. Et là, par exemple, moi, je vais ajouter une autre cuillère de
de jus de cornichon parce que j'ai l'impression qu'il faut un tout petit peu plus d'acidité. Donc, je vais ajouter ça. On mélange bien. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien dans la caméra, mais c'est devenu crémeux. Et c'est super. Donc là, à ce stade-là, si c'est le même pour vous, moi, je vais ajouter le reste des ingrédients parce qu'il ne reste plus vraiment de liquide. Donc, j'ajoute les échalotes, les cornichons et la ciboulette. Et aussi, on n'oublie pas nos lardons. Et moi, comme je vous ai dit, je les ai pas séparés de leur gras en fait. Donc, je mets le gras directement dans la salade. Si vous n'aimez pas ça, vous ne le faites pas. Mais comme ça, moi, je ne vais probablement pas ajouter de huile végétale. Mais si vous n'ajoutez pas le gras, c'est mieux d'ajouter un peu d'huile parce qu'il n'y a pas de gras là-dedans. Donc, il faut un peu de corps. Ouh là là. Et si jamais vous avez l'impression que les pommes de terre ont absorbé tout le liquide et il faut peut-être encore un peu plus de liquide parce que ça vous semble trop sec, allez-y, ajoutez un peu plus de bouillon. C'est absolument pas de problème. Moi, par exemple, je pense que je vais ajouter un peu plus. Parce que là, et ça dépend aussi, c'est pas toujours la même chose. Parfois, ça dépend aussi de vos pommes de terre. Parfois, vos pommes de terre contiennent un peu plus d'amidon et dans ce cas-là, ça va devenir un peu plus sec à la fin. Parfois, elles contiennent moins. Donc, ça dépend vraiment de vos pommes de terre. Voilà. Moi, je suis vraiment contente avec ça. Donc là, comme je l'ai dit, si vous voulez ajouter de l'huile végétale, allez-y, 2-3 cuillères à soupe. Je vais goûter. C'est très bon. Mais moi, je vais rajouter un peu de sel parce que même avec les lardons, ce n'est pas assez salé. Et je veux aussi rajouter un peu de poivre. Juste, c'est de mon goût. Voilà. Est-ce que ça marche pour tout le monde? J'espère que vous avez tous une belle salade. Ah, super, je veux voir des thumbs up. Cool. Voilà, et c'est ça ma salade de pommes de terre. Hyper crémeux, sans aucun produit laitier, ce que j'aime bien aussi de temps en temps. Et ouais, c'est parfait pour le barbecue et pour la pique-nique et juste chez vous, comme ça. J'espère que ça a marché pour tout le monde, que vous aimez bien. Je voudrais savoir, est-ce qu'elle est aussi bonne au frigo, un petit bout de temps, 4-5 au frigo, est-ce qu'elle est aussi bonne? En fait, pardon. En fait, c'est une des salades qui deviennent encore mieux si vous la laissez dans le frigo. Parce que ça, vous savez, ça devient encore un peu plus collant. Collant, ce n'est pas un bon mot, mais j'espère que vous savez ce que je veux dire. Ça colle un peu plus. Les arômes s'infusent mieux. Donc, vous pouvez absolument le garder au frigo pendant, je dirais, 3 à 5 jours. Mais dans un contenant fermé, par contre. Et ça va devenir encore mieux, à mon avis. Donc, oui, c'est super après quelques jours aussi. Mais chez nous, elle survit pas longtemps, la salade. Hein. On mange ça dans
dans 2 jours max, normalement. Donc, oui, voilà, vous pouvez ajuster l'assaisonnement. Ah oui, il me reste un peu de ça. Bah, je vais ajouter ça. J'ai même oublié. Le bouillon, même chose, vous pouvez garder ça. S'il vous en reste, vous pouvez garder ça au frigo pendant 3 jours, je dirais. Et après, si vous ne l'utilisez pas, moi, ce que je fais, normalement, je les fais dans des petits contenants parce que si vous mettez tout ça dans un grand contenant et vous décongelez ça, vous avez une grande quantité toujours. Mais moi, je préfère mettre dans des petits Tupperware. Je congèle et à chaque fois que j'ai besoin d'un peu de bouillon, je sors ça et je le décongèle. C'est vraiment super. Ok, cool. Bah, je vois qu'il y a des gens qui goûtent. J'espère que ça plaît. J'espère que c'est bon. Est-ce que tout le monde a réussi? Est-ce que tout le monde est content? Oui, merci beaucoup pour le... Content. Cool. Ah, ça me fait plaisir. Super. Donc, est-ce qu'il y aura des barbecues ce dimanche chez quelqu'un ou, ou c'est juste chez vous? On a déjà barbecue prêt avec salade. Ça sera un lunch parfait pour aujourd'hui. Oh oui, super. Trop bien ça. Bah, je me mets comme ça, comme ça. Ah, par contre, c'est pas idéal avec la lumière. Je me mets ici. Merci beaucoup, c'était excellent. Ah, c'est cool que vous avez bien aimé. Je vous ramène, comme ça je vous vois aussi. Mais avec plaisir, merci d'avoir cuisiné avec moi. Ça fait du bien de ne pas cuisiner seule. J'aimerais ajouter pour votre information, donc les ateliers de cuisine, c'est quelque chose qu'on a commencé cet hiver au Goethe-Institut de Montréal. Et puis, on en a fait 5 en tout et on a l'intention de les reprendre à l'automne. Et donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, nous, on n'a pas filmé nos ateliers, mais on a compilé les recettes avec quelques photos sur notre site Internet. Donc, si vous voulez essayer d'autres des recettes qu'on a faites dans le cadre de notre série d'ateliers de cuisine, vous pouvez aller télécharger les ingrédients sur le site et puis les essayer par vous-même. Et puis, sinon, nous revisiter notre site à l'automne pour voir les prochains ateliers qu'on va offrir avec le Goethe-Institut à Montréal. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Oui, merci à vous. Et bon appétit et bon dimanche à tout le monde. On est dimanche, non? Ouais. Donc, bon dimanche à tout le monde. Guten Appetit. Merci. Dankeschön. Merci, danke. Au revoir.